Le dressage et l'entraînement ont pour but d'amener les pigeons à se servir de leur pouvoir d'orientation et de les préparer à franchir les distances auxquelles ils seront soumis, tout en supportant les fatigues musculaires qu'on exige d'eux. Ces exercices diffèrent selon l'âge des pigeons et des étapes en vue. Ils sont nécessaires à tous les êtres de la nature qui doivent fournir un travail quelconque. Personne ne pourrait, du jour au lendemain, produire un maximum de travail sans l'avoir, au préalable, exercé progressivement. Les chevaux de course par exemple sont-ils mis en piste, du jour au lendemain? Pour se classer vainqueurs, ne doivent-ils pas être préparés et avoir suivi un entraînement journalier? Tous les pigeons devant prendre part au concours, y compris les jeunes de l'année, effectueront donc un exercice qui leur servira d'entraînement et sera répété 2 fois par jour, matin et soir, le plus possible à la même heure et avant chaque repas. Le début de ces volées doit se faire avec ménagement et pour les jeunes de l'année, elles peuvent coïncider avec la repousse de la 5e rémige. D'abord quelques minutes en augmentant au fur et à mesure que les pigeons eux-mêmes vous indiquent qu'ils comprennent ce que l'on en veut et que leur organisme s'adapte à cette gymnastique car il ne faut pas forcer et permettre de consolider progressivement les muscles. C'est au colombophile à voir ce qu'il y a à faire. Et en général, on peut y aller plus rondement, on pense, comme on va vous expliquer dans cette vidéo et qui peut débuter par la durée de vol que vos pigeons feront sans effort. Le premier jour matin, on fait sortir le peloton en volée pendant environ une demi-heure. S'ils font mine de se poser sur le toit, on les chasse, car il faut qu'ils volent les 30 minutes sans arrêt. Un moyen bien simple d'arriver à un bon résultat, tout en préparant des rentrées rapides, c'est de faire voler au drapeau, mais il en faut une série de différentes couleurs, que vous pouvez trouver dans des vieilles loques, de façon à ne jamais avoir 2 fois de suite le même, car l'habitude est une seconde nature et vos favoris auraient vite fait de venir se poser et se percher même sur le drapeau. L'entrée du colombier doit évidemment être fermée pendant toute la durée de l'exercice et dès le premier jour, dès qu'ils auront volé une demi-heure, vous retirez le drapeau en sifflant ou faisant le signal habituel avant le repas, coup de cloche ou autre bruit spécial dont le sifflet au module de l'amateur est le plus employé. La première sortie devait se faire le matin, soit vers 8h30, de façon à faire effectuer la rentrée vers 9h, heure fixée pour la distribution journalière et qui à notre avis est celle à laquelle les pigeons rentrent le plus souvent des concours. Cela deviendra une question d'habitude, vos pigeons n'auront jamais faim avant que sonne 9h. L'après-midi, à 16h30, pour rentrer vers 17h, vous répétez le même exercice de façon identique. Voilà pour la première journée. Le lendemain, deuxième journée d'entraînement. Vous procédez de façon identique matin et soir, mais en augmentant la durée de vol de 5 à 10 minutes suivant les dispositions de vos pigeons, car, on le répète, il ne faut jamais brusquer. Le surlendemain, troisième journée d'entraînement, même répétition matin et soir, mais en augmentant toujours de 5 à 10 minutes la durée de vol. On arrivera ainsi graduellement à une heure de vol qui devra être maintenue mais pas dépassée, pendant toute la durée des concours, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, c'est-à-dire par tous les temps et le vent. Exceptionnellement les jours de forte neige, de brouillard ou même d'un orage, il faut éviter de lancer vos pigeons dans la tourmente. On rencontre parfois des difficultés à faire voler convenablement pendant une heure au début. Il y a des pigeons qui, au lieu de partir en bande, se détachent pour aller se poser sur un toit voisin, où les autres risquent de les rejoindre. C'est pourquoi, dès que vous remarquez la chose, agitez votre drapeau, ou lancez de petites boulettes d'argile si le premier moyen ne suffit pas à ramener ce déserteur dans la bande et tenez l'œil pour prévenir toute nouvelle incartade. Après quelques jours, avec un peu d'initiative personnelle, toutes les difficultés qui pourraient se présenter suivant la situation au colombier, seront surmontées et vos pigeons soignés suivant notre méthode, partiront en bande folle, pour se grouper et rester jusqu'à ce que sonne l'heure de la pitance, drapeau retiré et entrée libre. Les pigeons à l'entraînement doivent être bien nourris et maintenus en forme le plus possible afin qu'ils puissent supporter les fatigues de cet exercice salutaire au renforcement des muscles, à la destruction des graisses et à la vivification des tissus par la dilatation des sacs aériens. Si vos pigeons ne sont pas dans de bonnes conditions, vous n'arriverez qu'à des mécomptes. Par contre, s'ils sont en ordre de marche, vous n'aurez que joie et plaisir. Lorsque le moment est arrivé de passer à l'entraînement et que le temps le permet. La première étape se situe à une vingtaine de kilomètres. On lâche souvent un par un, avec une demi-minute d'intervalle au moins. On n'agit pas ainsi pour les faire voler en isolé mais pour pouvoir les examiner à notre aise. À l'étape suivante, on les lâche par groupe de 6.
On attend qu'ils soient hors de la vue, pour procéder au lâcher suivant. Vieux et yearlings sont entraînés 3 fois, à 20 km, 50 km et 80 km. On ne les engage pratiquement jamais en groupe. Après 3, parfois 4 étapes d'entraînement, vieux et yearlings participent directement à un premier concours. Les veufs ne sont plus jamais entraînés en cours de saison. Ils volent tous les jours à la maison, au drapeau pour une demi-heure à 1 heure. C'est amplement suffisant. Par contre, on porte régulièrement les femelles de concours avec les pigeonneaux. À la maison, elles ne s'entraînent que le soir et on éprouve bien du mal à les faire tenir l'air, même en agitant le drapeau. Il est important un bon dressage et des entraînements répétés pour les pigeonneaux. Il faut les guider à petits pas. À la première étape, de 3 à 4 km, les lâcher également un par un, parce que cela permet de juger de leur état physique. Aux étapes suivantes, à 5 km, 10 km, 15 km et 25 km, les lâcher par panier de 6. À l'étape suivante de 50 km, ils partent tous ensemble ou en 2 groupes à un quart d'heure d'intervalle. S'ils ne rentrent pas bien au début, il faut reprendre 2 à 3 fois l'étape de 50 km et ce jusqu'à ce qu'ils rentrent plus ou moins ensemble. Il faut les porter parfois à 70 ou 80 km, mais cela n'est pas indispensable. Dès qu'ils rentrent bien en groupe à 50 km, ils sont prêts pour un premier concours sur 100 km. On doit vous dire que seuls les jeunes des 2 premiers tours de l'élevage hâtif jouissent d'une préparation si soignée. Cela passe à un concours de 100 km après 3 étapes d'entraînement au maximum. Avant de conclure, un petit conseil. Si vous préférez les pigeons de vitesse pour vous renforcer, vous êtes obligé de sélectionner plus sévèrement que tout autre. Vous éliminerez sans hésiter des pigeons qui se verraient accorder une chance chez des amateurs disposant de trop d'espace. Les petits champions sont obligés de sélectionner sans pitié. La qualité moyenne de votre colonie sera plus élevée que celle qui dispose de beaucoup d'espace et garde beaucoup de pigeons. Enfin, pour pouvoir bien jouer avec les pigeons, il faut les dresser sérieusement et ne pas croire ceux qui prétendent que pour réussir, il faut compter sur la chance avant tout. La qualité fait partie des exigences essentielles, mais elle ne suffit pas pour les pigeonneaux. Ils doivent être dressés, motivés, conditionnés afin d'avoir la confiance qui engendre l'assurance au point qu'ils partent vite, qu'ils n'hésitent pas à quitter la masse et qu'ils rentrent le plus rapidement possible. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.